Oui, bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau module d'architecture réseau. Sans doute, la dernière fois, on s'était arrêté vers la fin du premier module, dont la vidéo en titre était les composants réseau informatique. Toujours dans l'architecture réseau, nous entrons dans le module D. Bon, mes chers amis, peut-être on peut se demander, on peut se poser toujours, surtout les passionnés, les administrateurs, les ingénieurs, les novices aussi, parfois se posent des questions. Généralement, il y a combien des modèles réseau utilisés en informatique? On le sait tous qu'il y en a deux. Il y a le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Maintenant, on s'est toujours posé des questions, mais pourquoi ces deux modèles existent? Comment cohabitent-ils dans un réseau informatique? Comment les modèles fonctionnent et quelles sont les particularités de chacun de ces modèles. Donc, dans cette vidéo, nous essaierons de voir, pas seulement dans cette vidéo, mais dans ces modules, nous essaierons de voir quelles sont leurs différences, les particularités, les ressemblances entre tous ces modèles. Donc, dans cette première vidéo, on commence par ça. Et pour ne pas perdre notre temps, je vous invite de suivre le générique et je vous reviendrai dans quelques instants. Mais avant juste de vous les mettre, je vous inviterai toujours à vous abonner, à liker, aussi à mettre vos avis dans les commentaires et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les informations lors de nos prochaines vidéos. Mes chers amis, c'est parti. Et voilà, nous sommes de retour, mes chers amis. Nous allons maintenant aborder les sujets les plus importants dans cette partie. Ici, toujours dans l'architecture réseau, on est dans le module D cette fois-ci. Toujours moi, c'est ITJH de IT sans frontières. ITCF en sigle. C'est parti. Maintenant, comme la dernière fois, on avait vu le composant réseau, on a parlé de plusieurs, des routeurs, des commutateurs, des hubs, des câbles réseau, des cartes réseau et autres choses. Aujourd'hui, voyons maintenant les deux modèles réseau en informatique. Et là, nous commençons directement par le premier modèle. Nous avons deux modèles et le premier de ces modèles, ça s'appelle le modèle OSI. Le modèle OSI. Voilà notre premier modèle, mes chers amis. C'est quoi un modèle OSI? Qu'est-ce que signifie juste OSI? C'est un sigle anglais qui signifie Open Systems Interconnection. C'est clair là. Open System Interconnection. Maintenant, c'est quoi ces modèles? À quoi consiste le modèle OSI? C'est quoi vraiment ce modèle OSI? Parce qu'on a toujours entendu cela. Nous, comme informaticiens, administrateurs réseau, administrateurs système, peu importe en informatique, on te parlera toujours des modèles OSI, couche de modèles OSI. Toujours, tu vas entendre ça. C'est quoi exactement ce fameux modèle OSI en informatique? Nous partons directement sans perdre de temps. Le modèle OSI en informatique est un modèle basé sur la théorie. Donc, c'est un modèle théorique. Il a été conçu pour découper la communication réseau en sept couches. Voilà son but. D'abord, à retenir un modèle théorique, c'est-à-dire dans la vie pratique, on ne voit pas vraiment le modèle OSI présent. Voilà la première différence entre le modèle OSI et le TCP. Donc, c'est un modèle théorique, le modèle OSI, qui a été découpé en 7 couches de communication réseau. Pourquoi découper en 7 couches? On va voir plus tout à l'heure, mais il faut savoir dans chaque couche a un rôle précis. Donc, ce modèle a été conçu pour subdiviser
la communication réseau en 7 couches ou 7 étapes ayant chacun un rôle précis. Et cela pourquoi? Juste pour nous permettre de comprendre et concevoir ainsi que dépanner, tout comme sécuriser un réseau informatique. Voilà le but de ce modèle. Donc, c'est un modèle théorique qui nous aide juste à comprendre le fonctionnement d'un réseau, nous aide également à concevoir un réseau informatique, à le dépanner et aussi à le sécuriser. Donc, en se servant de ces 7 couches théoriques, on comprend exactement comment fonctionne la communication réseau et comment on peut l'implémenter, donc la concevoir, la dépanner et aussi la sécuriser. Voilà. Donc, nous vous disons que le modèle OSI, c'est un modèle constitué de 7 couches. Les noms sont en anglais et moi, je vais encore les réciter aussi en français. Nous commençons le débat vers le haut. Nous avons d'abord la couche physique. On va comprendre ce qu'est une couche physique, c'est la toute première couche. Parmi ces 7 étapes-là de ces modèles, nous avons d'abord la couche physique. Ensuite, il y a la couche liaison des données, c'est celui qu'on appelle data link, c'est celui-ci. Ensuite, il y a la couche réseau, c'est le network, il est là. Ensuite, il y a la couche des transports, c'est transport. Ensuite, il y a la couche session, il y a la couche présentation, puis il y a la couche application. Voilà les 7 couches du modèle OSI, mes chers amis. Maintenant, nous allons comprendre c'est quoi la couche physique, la couche liaison des données et ainsi de suite. Sans perdre de temps, commençons déjà par la couche physique. C'est quoi une couche physique? D'abord, vous devez savoir, la couche physique n'est autre que la couche qui traite tout ce qui est matériel et transmission brute des données ou de bits. Donc, cette couche-là, c'est la couche première, la plus basse de l'échelle et elle traite tout ce qui est matériel et surtout les transmissions brutes. C'est quoi son rôle jusque-là? On comprend qu'il est vraiment la couche première, basique, la couche fondamentale du modèle et il traite tout ce qui est matériel et tout ce qui relève de la transmission brute. Maintenant, c'est quoi son rôle? D'abord, son rôle, c'est la transmission de bruit. Quand on dit de bruit, cela veut dire que ça transmet des signaux sous forme de nombres binaires. Nombres binaires, ce sont des nombres écrits en base 2. C'est-à-dire, nous n'avons que 2 symboles, le 0 et le 1. Parce que normalement, nous utilisons dans tous nos calculs quotidiens en numération, en mathématiques et en arithmétique, on utilise la base décimale, c'est-à-dire avec 10 symboles, de 0 à 9, ça fait 10 symboles. Sauf que ici, nous parlons maintenant d'une transmission de bruit. Et quand je parle de bits, ce sont les symboles de la base 2. Quand je parle de la base 2, c'est-à-dire nous avons un système numérique avec 2 symboles. Il n'y a que le 0 et le 1 seulement. Voilà. Donc, lui, c'est la couche qui nous permet de transmettre les données sous forme de bits. C'est ce que ça veut dire. Aussi les signaux sous forme de bits, sous forme de 0 et de 1, pour être plus clair. On va comprendre ça dans des vidéos futures quand on parlera des systèmes numériques. Mais à notre niveau, aujourd'hui, retenons juste que ces systèmes ou cette couche physique permet la transmission des données brutes sous forme de bits, c'est-à-dire sous forme de 0 et de 1. Ensuite, cette même couche transforme le bit en signaux et inversement. Donc, cette couche-là permet de transformer le bit. Dès qu'elle reçoit ce genre de bit-là, ces bits, ces 0 et ce 1, il les transforme en signaux électriques, lumineuses ou radio. On va comprendre pourquoi et comment. Donc, il peut aussi également recevoir les ondes radio ou les ondes lumineuses ou encore les signaux électriques et il aussi les convertir en binaire, soit par des 0 ou des 1. Donc, c'est ça le rôle ou la première couche du modèle OSI ou la couche physique. Maintenant, à quoi? Toujours dans ce rôle. Le même couche physique décrit les caractéristiques du matériel. C'est ça le rôle. Dans tout ce qu'il transforme le bit brillant des choses, il transmet des informations
qu'il transforme, qu'il convertit en 0 et en 1, puis les envoie comme des signaux sur divers matériels. C'est ce que ça veut dire. Et là, il décrit les caractéristiques matérielles. Voilà maintenant tout ce qui relève des rôles de cette première couche. D'abord, la transmission des bits. Donc, il convertit les bits en signaux ou les signaux en bits pour les transférer selon les besoins et décrit aussi les caractéristiques de ce matériel-là en question qu'il utilise. Ensuite, voilà les fonctions principales maintenant. Pourquoi? Quels sont les types de câbles ou des éléments utilisés? Ici, quand on parle de la couche physique, mes chers amis, pratiquement, on voit directement le câble. Les câbles que nous utiliserons, les ondes lumineuses, les ondes radio, comme les Wi-Fi. Ça, on voit vraiment notre couche physique, mes chers amis. Et là, on parle des câbles RJ45, on parle des fibres optiques, on parle aussi des ondes radio Wi-Fi. Ça constitue la couche physique. Donc, tout ce qui est câble, fibres optiques ou ondes radio constitue brièvement notre première couche, la couche physique. Et on a dit que cette couche est une couche qui traite tout ce qui est matériel de base. Ce n'est pas n'importe quel matériel, le matériel de base, surtout les supports réseau, qui sont les câbles RJ, les fibres optiques ou les ondes radio Wi-Fi. Voilà, mes chers amis, ce que représente notre première couche du modèle OSI. Et pour finaliser, on dit que ces mêmes couches essayent de transiter ou transférer les signaux électriques lumineuses ou les ondes radio, comme on a dit, à travers les fibres RJ45 pour les signaux électriques, les fibres optiques pour les signaux lumineuses et les adaptateurs Wi-Fi pour les ondes radio. Aussi, il gère la vitesse de transmission des données, les connecteurs et les branchages. Voilà ce que représente en bref le premier couche du modèle OSI. On a dit tout de suite que le modèle OSI, c'est un modèle à 7 couches. C'est un modèle théorique qui nous permet de comprendre la communication dans un réseau informatique. Et ces couches sont au nombre de 7. Et ces couches-là sont des découpages qui ont été élaborés pour mieux comprendre les fonctionnements réseau. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et parmi lesquels, on commence par la première couche, qui est les couches physiques, qui représente le câble, le moyen de transport physique. Donc, c'est le moyen de transport basique, le câble qui est utilisé. Il paraît des câbles Ethernet, le RJ45, le fibre optique ou les ondes Wi-Fi. Voilà, ça constitue tout. Et ce qu'il faut retenir, le type des données qui se déplacent dans le couche 1 sont des bits. C'est ce que je vais dire, ce qu'il faut retenir, c'est le plus important. Il faut retenir que les bits sont le type des données qui se déplacent dans notre couche 1. Il s'agit donc de 0 et de 1. Voilà le binaire. Et ça fait un tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Nous allons prochainement voir les couches D et les couches 3. Et là, on va finir par comprendre comment fonctionne un réseau informatique à partir de ces modèles théoriques qui est les modèles OSI. Et on finira par voir enfin le modèle TCP/IP qui lui est un modèle pratique. Voilà, ça faisait tout pour cette vidéo et bye, on se revoit dans la prochaine. Mes chers amis, nous sommes ensemble. Merci.